Bonjour, je suis Laura et moi c'est Estelle. On vous souhaite la bienvenue sur Réel, le podcast de l'impact positif réel. On donne la parole à celles et ceux qui soignent le monde, L'économie, l'autre, et les générations futures. Zéro tabou bienveillance. et solutions. Alors pour rejoindre le mouvement Réel, abonnez-vous. Allez, on y va. Pour cet épisode avec Nora, on reçoit une femme inspirante que l'on admire, qui correspond exactement à la mission de notre podcast. Elle soigne les autres. Je m'appelle Chiara, je suis en France depuis 5 ans. J'ai 31 ans et je suis moitié américaine, moitié italienne. Et j'ai créé l'association Led by Her il y a 5 ans parce que j'avais commencé à travailler dans une grande organisation internationale, la Baird, à Londres. Et après quelques années, je me suis rendu compte que je voulais être plus proche du terrain pour travailler sur la cause des femmes d'une façon innovante. Et donc, ça m'a poussée à commencer par les sujets des violences, parce que c'est Donc, un tiers... tout type de violence. Tout type de violence, voilà, parce que c'est un tiers des femmes dans le monde qui subissent des violences. Et je pense que si on ne peut pas assurer à une femme d'exister sur cette terre sans subir des violences, il y a très peu d'autres qu'on peut lui promettre. Ouais. Donc, je pensais que c'était l'endroit militant pour commencer. Et je voulais donner une chance à ces femmes de se reconstruire via l'entrepreneuriat. Et donc, les programmes de cours qu'on a créés avec l'ECP, l'ISEG et beaucoup d'intervenants, qui après a été suivi par beaucoup d'événements, beaucoup d'hackathons, etc. Et aujourd'hui, une plateforme qui accompagne l'entrepreneuriat féminin au sens plus large et beaucoup d'autres activités, des conférences et des partages de messages que j'ai fait sur ces sujets. D'accord. Donc, vous êtes à Paris? Vous êtes basée à Paris, Led by Her? Oui, tout à fait. Led by Her, une association en 1901 ici à Paris. Et jusqu'à présent, notre programme d'entrepreneuriat était à Paris. Et avec la plateforme, on espère de changer d'échelle par la technologie et le digital et toucher des femmes dans le monde entier. Et justement, est-ce que tu penses qu'il est plus difficile pour une femme d'être entrepreneur? Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est plus difficile et très clairement il y a beaucoup de statistiques qui les montrent. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est difficile, c'est parce qu'il y a beaucoup d'effets qui se produisent dans notre culture qui font en sorte... des freins psychologiques je pense qu'il y a deux choses. Donc, je pense qu'on peut travailler sur les individus, on peut enlever ces freins, on peut les aider à s'exprimer et réaliser leur projet. Mais je pense qu'il y a aussi des barrières en fait culturelles dans l'environnement qui n'est pas prêt à accueillir et faire développer les femmes de la même façon que les hommes. Et donc, si on ne change pas aussi l'environnement, c'est difficile de créer une vraie évolution dans les statistiques. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a beaucoup de points communs avec Chiara, et notamment notre vision des barrières qui peuvent se dresser sur le chemin d'une femme. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de barrières aujourd'hui parce que on n'a pas suffisamment de femmes dans certains endroits. Donc, la société s'est construite en fait sans femmes et pas pour les femmes. Donc, c'est une conséquence. Et on trouve beaucoup de mêmes freins dans l'entrepreneuriat en fait qu'on retrouve dans les entreprises. Parce que dans l'entreprise, par exemple, les femmes ne sont pas payées comme les hommes. Elles ne retrouvent pas les mêmes postes. Elles ne peuvent pas avancer. Et on voit dans l'entrepreneuriat, par exemple, qu'elles n'arrivent pas à avoir assez d'argent pour leur boîte, elles n'arrivent pas à faire évoluer leur boîte. Donc, en fait, beaucoup de choses se répètent. Et je pense que ce que ça nous montre, c'est que le problème n'est pas chez les femmes, mais c'est dans l'infrastructure qu'on a autour qui n'est pas adaptée. Et je pense si on voit aussi, par exemple, les politiques publiques, qu'est-ce qu'on fait avec la garde d'enfants? Et ça, c'est très important pour les femmes dans l'entrepreneuriat comme pour les femmes en entreprise. Et donc, si on ne touche pas tous ces sujets-là et on n'arrive pas, tant que société, à résoudre en fait toutes ces problématiques qu'ont les femmes aujourd'hui, c'est vraiment difficile dans la réalité de les faire avancer. Et je pense que les freins aujourd'hui sont partout. Donc, en fait, les freins sont à l'entrée, donc dans les recrutements, vraiment au début. Après, elles sont aussi dans la progression. Donc, d'une femme dans sa carrière. Donc, je pense qu'il y a des freins, en fait, tout au long du chemin
qui font que les femmes se découragent même avant de commencer et on a très peu d'exemples aujourd'hui qui montrent où on peut arriver. Mais quand on aura suffisamment d'exemples, en fait, ça va changer toute la culture d'une entreprise ou même dans notre société parce qu'on aura plus de modèles et plus de personnes dans des positions de pouvoir décisionnaires qui pourront changer les choses. Et elle nous a révélé une règle clé dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que d'un côté, je pense que mon cerveau fonctionne comme ça, donc j'ai des idées et je me demande immédiatement comment je les mets en place. Et je pense que c'est ça, en fait, la clé de l'entrepreneuriat, c'est l'exécution. C'est pas juste avoir des idées. Et c'est là où beaucoup de personnes se perdent. Et je pense qu'il faut avoir une certaine rapidité et aller tout de suite. Dès que j'ai une idée, je fais quelque chose pour l'implémenter. Et ça me permet peut-être de me tromper, peut-être d'aller plus loin, mais ça me donne quelque chose tout de suite. Et je pense que c'est ça qui me motive à aller plus loin et à continuer. Et justement, tu nous le disais en introduction, tu as commencé ta carrière professionnelle à Londres et tu as créé Light by Her en side project. Et quand est-ce que tu as eu le déclic de te dire je me lance à 100% sur ce projet ? Donc, j'avais quitté mon travail à Londres. J'ai réalisé très rapidement en fait que je voulais pas travailler pour une grande organisation parce qu'on avait beaucoup de moyens et donc beaucoup de pouvoir pour mettre en œuvre des choses, mais c'était difficile d'innover parce que en fait on était en train de faire des projets qui étaient très importants, mais en même temps on n'était pas suffisamment proche du terrain pour savoir quelles étaient les problématiques et comment et trouver d'autres façons de faire. Et pour ça, je pense que ayant une association, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est à côté des vrais problèmes des gens, des femmes, tous les jours. Sur le terrain. Exactement. Et donc, on les voit, en fait. Et c'est l'expérience qui nous nourrit. Hein. C'est pas lire des rapports. Lire des rapports, ça peut nous enrichir, mais c'est l'expérience qui vraiment nous indique ce qu'on doit faire et nous donne de l'intuition. Et donc, je pense qu'en voulant faire quelque chose pour aider justement les femmes victimes de violences, je me suis rendu compte que je voulais les aider à trouver une voie par l'entrepreneuriat et pour les amener le plus loin possible. Et après, j'ai vu comment faire pour mettre ça en place. Et c'est vrai que je n'imaginais pas devenir si active sur le sujet et tout ce qui est venu après. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je pense que quand on commence une aventure entrepreneuriale, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est comme si on donne la vie à un bébé, quelque part, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Donc, c'est un peu la même chose. Les choses prennent forme. Et c'est aussi gérer, en fait, la beauté de l'inattendu et d'aller vers l'avant, mais pas savoir, qui est très beau. Et donc justement, le déclic, il t'est venu un matin, tu t'es levé et tu t'es dit j'ai envie d'être sur le terrain et faire avancer les choses. Alors, je pense que le déclic était venu parce que j'étais en train de proposer plein de projets qui me semblaient intéressants et plein de choses. Et je voyais que rien bougeait, que je ne pouvais pas implémenter. Et donc c'est très difficile parce que j'avais envie de faire. Oui, exactement. Et puis... j'avais beaucoup d'idées et j'avais envie de les réaliser à ma façon. Mais j'avais aucune notion de combien j'avais envie de les amener très loin et voilà, combien d'énergie j'avais en moi pour les porter. C'est quelque chose qui est venu après. Je pense que les projets m'ont aussi nourri et m'a amené dans certaines directions. On a aussi lu une de tes interventions où tu expliques qu'en fait, pour être innovant et proposer des nouvelles solutions, il faut être avant tout sur le terrain et voir de ses propres yeux. Ce n'est pas aux institutions d'innover, mais aux individus, en étant proche des problématiques du terrain. Donc, selon toi, on a compris la dimension de responsabilisation de chacun, mais il n'y a aucun rôle pour les institutions ? Alors, je pense que
les institutions, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire que on trouve l'écho de notre voix dans les institutions. Donc, on parle avec des institutions, on a des rapports avec des institutions. Et ça va nourrir en fait les politiques publiques, ça va nourrir quelque chose de plus grand et ça va aider à changer la société. Mais je pense que les idées viennent de nous. Et donc, les institutions peuvent les porter plus loin, peuvent nous aider en fait à implémenter quelque chose que nous, on a essayé à une échelle micro, à une échelle macro. Et je pense qu'on a une double responsabilité quelque part parce que nous, on travaille avec des femmes, on travaille avec des individus, mais on veut aussi sensibiliser la société pour que les problèmes sur lesquels nous, on travaille n'existeront pas un jour. Et ça, c'est double aspect, c'est très important. Bien sûr. Justement, pour revenir à Led by Her, est-ce que tu peux nous parler des projets qui t'ont le plus marqué ? Oui, donc il y a un projet qui a été porté par une femme de la première promotion. Et par promotion, pardon, tu as combien de femmes ? Entre 20 et 30. D'accord. Et vous les suivez sur une année ? Sur une année, voilà. Donc, on leur donne un mentor aussi sur 3 ans. Donc, on a une femme de la première promotion, Julie Abisseg, qui a créé une entreprise dans la tech qui fait connaître des artistes contemporains africains en Europe. Voilà, on a quelqu'un d'autre, Valentine Cauchy, qui a créé une entreprise qui s'appelle Yellen Art et elle fabrique des luminaires très très beaux. Donc chaque fois que je donne des présentations et je fais voir un petit film, après il y a des personnes qui veulent acheter les luminaires, donc ils sont tellement magnifiques. Et en fait elle réutilise des calebasses qu'il y a en Afrique et qui sont sinon jetés pour en faire des luminaires qu'elle fabrique elle-même. On a aussi une autre femme, Sandra Besson, qui a ouvert son propre garage et qui était mécanicienne depuis très longtemps. Comment tu choisis les projets que vous allez accompagner, justement ? Alors, on a un processus de sélection qui consiste en association qui nous oriente des participantes. Les participantes postulent sur notre site ledbyher.org et après ça, elles passent par un entretien individuel et un entretien collectif pour juger la motivation. Donc, on ne va pas aller sur des critères de CV, etc. Mais on va s'assurer que la personne veut vraiment être là et qu'elle veut vraiment apporter et donner au groupe parce qu'il y a aussi une collective et une dynamique qui s'est créée, qui est très très importante et donc chaque individu est aussi important pour les groupes. Au sein de son association, elle a sa propre définition de l'entrepreneuriat. Après, moi je pense aussi que nous on voit l'entrepreneuriat d'une autre façon. Donc on voit l'entrepreneuriat comme une sorte d'enseignement de vie. Donc on devient d'abord entrepreneur de soi, entrepreneur de sa propre vie. Et donc leader, et on a en fait ce qu'on leur redonne aux femmes, et beaucoup de femmes n'ont pas ça, c'est le choix. Donc de décider qu'est-ce qu'elles veulent faire de leur propre vie. Et donc elles se réapproprient quelque part de ce choix. Et ça c'est la première et l'étape la plus importante. Et quand on lui parle de confiance en soi... Oui. Et après, moi, je pense que c'est devenu un marché de dire aux femmes qu'elles n'ont pas confiance. C'est ça. Et moi, je déteste ces mots confiance parce que c'est toujours associé aux femmes, en fait, les manques. Et je pense qu'en fait, c'est pas du tout de la confiance, c'est de la connaissance de soi. Hein, et je pense que c'est très, très différent. Mais si on dit ça, on n'a pas un marché. Donc, oui, parce que quand on sait qui on est et on connaît notre propre potentiel, alors rien peut nous arrêter parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a dedans. Et je pense que tout commence par là. En fait, la confiance, c'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. Et justement, vous choisissez des mentors au sein de Led by Her qui vont assister ces femmes dans leur projet de création de société. Comment vous les sélectionnez ? Toutes les personnes qui sont intéressées à devenir mentors peuvent postuler sur notre site ledbyher.org. On a un onglet dédié au mentorat
Et suite au formulaire, elles vont recevoir des interviews téléphoniques pour être sûres qu'elles savent sur quoi elles s'engagent et que c'est la bonne position. Et donc voilà. Et puis tous les programmes de mentorat commencent au mois de septembre. Donc là, c'est les bons moments pour postuler. Et donc, c'est aussi bien des hommes que des femmes qui postulent comme mentors ? Oui. D'accord. Et juste pour la petite parenthèse, c'est vrai que d'être mentor, c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel. Je suis moi-même mentor au sein de l'association Article 1er qui fait la promotion de l'égalité des chances. Et je pense que c'est essentiel pour s'épanouir pleinement de se lancer dans du mentorat. Ça demande plus ou moins du temps et ce qu'on a en contrepartie, ça n'a pas de prix. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à devenir mentor auprès des associations qui vous touchent le plus. Selon toi, quelle est la définition de l'économie positive, justement ? Alors, moi, je pense qu'il y a... donc, je vois ça dans un sens très large, hein, parce que je pense que ce que le projet Led by Her m'a apporté, en fait, comme vision du monde, c'est qu'on a besoin de tout le monde pour changer le monde. Donc, je pense que l'économie positive, ça représente nous, les acteurs de terrain, mais on a besoin de tout un écosystème pour changer les choses et faire bouger les lignes. Donc, les organisations internationales, les écoles de commerce, les entreprises et tous les individus qui font partie de ça. Donc, moi, je pense que pour l'économie positive, ça représente ces acteurs de changement aussi, mais aussi tout l'écosystème qui fait que les acteurs de changement puissent exister et rendre leur action efficace. Pour lancer Led by Her, Chiara a trouvé des partenaires absolument clés. Je dirais que nous, on a beaucoup reçu des écoles de commerce, quelque part. On a reçu un programme pédagogique, on a reçu des salles, on a reçu des professeurs, donc un enseignement aussi. Et sans ça, j'aurais jamais pu construire mon programme. Mais je pense que les femmes qui sont rentrées par leur porte les ont aussi beaucoup changées et transformées. Donc, je pense que c'est du gagnant-gagnant. Parce que ils ont été exposés à des nouvelles problématiques, à des nouvelles personnes qui étaient différentes que les étudiants qu'elles avaient d'habitude et qui les ont aussi profondément changées. Et elles ont changé leur vision de faire, leur vision d'être enseignant peut-être aussi. Et donc, je pense que c'était un apprentissage qu'on a fait les deux ensemble, l'association et l'école. Et je pense que ça, c'est un assez beau mélange, en fait, qu'on ne voit pas assez souvent et qu'on devrait expérimenter plus. Et aux États-Unis, c'est assez courant ou tu vois ce pont entre les associations et les écoles prestigieuses je pense qu'il y a au sein des universités américaines, il y a une vie associative qui est très riche en fait, et donc qui est très liée à l'école. Et c'est très très important pour les étudiants. Donc il y a beaucoup plus de ce type d'échanges qu'ici. Oui, voilà. Et je pense que c'est aussi parce qu'on apprend d'une façon différente et la façon d'apprendre aux États-Unis, c'est beaucoup plus une démarche individuelle, entrepreneuriale, plus concentrée sur l'indivu. Oui, et donc on le fait aussi en dehors de l'école. Exactement, on s'investit. Sur son temps libre, etc. Bien sûr. Exactement. Donc c'est tous dans lesquels l'étudiant s'investit. Ça peut être les études, ça peut être des activités à côté. Et tout ça fait l'individu. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du projet de plateforme que tu as lancé avec Capgemini ? Oui, donc on vient de lancer il y a une toute petite semaine notre nouvelle plateforme qui s'appelle foundherlab.com et en fait qui est une plateforme qui aide les entreprises à se mobiliser autour de l'entrepreneuriat féminin. Donc notre objectif, c'est de créer des communautés locales en mobilisant des entreprises et des individus pour donner un accompagnement
aux femmes entrepreneurs au niveau local. Parce qu'on constate que ce qui manque le plus aux femmes entrepreneurs, ce sont les compétences et les réseaux. Et donc, essayer de répondre à ces deux besoins. Donc, comment est-ce que ça marche concrètement? Une femme entrepreneur s'inscrit, elle dit, j'ai un besoin, par exemple, de quelqu'un qui me réalise mon business plan en 3 heures. Elle sera matchée avec quelqu'un dans une entreprise qui fera ça pro bono et qui aura les compétences de le faire. Donc, c'est moins du mentorat, mais plus une expertise sur une problématique propre. Oui, ce qui permet en fait aux femmes d'accéder à beaucoup de compétences parce qu'un jour on a besoin de quelqu'un qui réalise notre business plan et demain on a besoin de quelqu'un qui nous aide à créer un plan marketing ou un plan com. Donc on s'est rendu compte qu'en fait les femmes entrepreneurs avaient beaucoup des besoins assez différents l'un de l'autre tout au long du chemin et surtout au début parce qu'au début on est seul et on doit tout apprendre. On aimerait savoir si toi, aujourd'hui, tu te considères comme heureuse. Alors, je suis très heureuse parce que j'ai l'impression qu'enfin, je fais ce que je veux de ma vie et que j'ai le choix chaque jour. En fait, et tout ce que je fais, c'est mon choix. Donc, de le faire. Donc, ça pour moi, c'est les plus grands pouvoirs dans la vie. Et donc, je profite de plein de choses et en ce moment, je voyage beaucoup et j'ai la chance de rencontrer énormément de personnes en fait qui me donnent des nouvelles perspectives sur la vie, sur mon travail, etc. Et pour moi, ça, c'est d'une immense richesse et je veux continuer à partager cette vision et la faire grandir. Donc, ça me donne plein de perspectives nouvelles pour l'avenir. Merci Chiara. Merci à vous. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez nous proposer des idées d'interview, nous poser des questions, réagir, participer à l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. On espère sincèrement que cette interview vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. À très vite pour un prochain épisode.